J'ai envie de faire cette vidéo ce matin parce que hier il y a eu ces événements à Annecy et j'habite Annecy. Du coup, j'ai envie de te partager comment je fais avec cette attaque, très violente qui est arrivée là. Moi, j'étais pas sur place, hein, même si, la veille, encore une de mes filles était là-bas, mais j'étais, en train de conduire et quand cette annonce est arrivée, tout de suite j'ai senti, tu vois, dans mon corps, comme une attaque, hyper violente et ça a saisi, tout mon cerveau. En fait, ça arrête. C'est comme une anesthésie tout d'un coup, c'est tellement violent qu'il y a tout qui se fige en fait. Ça fige le corps et les pensées et du coup, tu vois, j'ai senti qu'à ce moment-là, il y a un choix très, très facile à faire qui est de passer au-delà de ça et de commencer à monter dans le raisonnement, en fait, qui n'est pas vraiment du raisonnement, mais qui est un espèce de délire de pensée qui vont s'agglomérer, générer un tas d'histoires et de narratifs hyper négatifs basés sur la peur et la terreur. Et j'ai pas du tout choisi de prendre ce chemin-là, donc j'ai arrêté ma voiture, j'ai senti ce qui se passait dans mon corps, tout ce qui s'arrêtait là, tout ce qui se crispait, tellement il y avait la terreur en moi, l'empathie aussi qui se mettait en route de façon insupportable en fait. Je portais tout d'un coup toute cette souffrance en moi sans avoir de moyens d'action parce que bien sûr, d'abord j'étais pas sur place et puis que faire. Évidemment, c'est pas dans mes mains. Et du coup, cet insupportable, cette indicible douleur, souffrance, euh, n'avait rien de supportable en fait. Et du coup, je me suis retrouvée comme ça, assise dans ma voiture, avec l'insupportable à porter. Et je crois que c'est quelque chose qui, si on s'ouvre, nous atteint tous comme ça. L'inacceptable, l'insupportable, l'indicible en fait. Cette déshumanisation du geste porté est insupportable pour un cœur humain ouvert et sensible. Donc tu vois, là, à ce moment-là, j'ai compris que l'urgence, elle était de retrouver quelque chose de possible à vivre en moi-même. C'est-à-dire que je pouvais soit débrancher mon sentiment de l'insupportable dans mon propre corps, soit venir au contraire à sa rencontre et débrancher à ce moment-là ce mental, ce narratif qui commençait à me raconter un délire total, quoi. Et c'était facile, ma fille était là-bas hier, Annecy, c'est là où je vais tous les jours, enfin, c'était assez facile de sortir de ça, puis d'augmenter en fait le délire d'un narratif qui commençait à se greffer. Donc tu vois, là, j'ai vraiment senti que c'était très important de retrouver l'essentiel. Donc je m'arrête, je ressens ce qui est là, complètement figé en moi, tellement c'est insupportable, et je réautorise en fait à être avec, c'est-à-dire à laisser la vie être là. La vie, c'est je respire. Là, tout de suite dans ma voiture, je pouvais respirer. Et c'était difficile, je me suis rendu compte que même respirer, c'était presque plus autorisé dans mon corps, tellement l'atteinte à la vie avait été violente, à la vie dans toute sa vulnérabilité. Un bébé, c'est toute la vulnérabilité de la vie, c'est insupportable de porter atteinte à ça. Et du coup, même ma respiration avait tellement diminué, je me suis rendu compte de ça, et ce que j'ai fait, c'est j'avais du pouvoir à un endroit, sur moi-même à ce moment-là. Tu vois, c'est dans mon propre corps que j'avais le pouvoir d'autoriser la vie à reprendre un chemin sain et, et vivant. Et j'ai fait ça. Et ça a été ma façon de pouvoir accompagner, en fait, quelque part dans le subtil, accompagner ces victimes dans la compassion, pas dans le délire de la contagion émotionnelle, qui à mon sens vraiment est un délire, ne sert à rien, mais dans quelque chose où moi j'ai retrouvé petit à petit une, une paix, dans l'inacceptable. Jamais j'accepterai, bien sûr. Par contre, retrouver à ce moment-là un chemin où la vie est là, et elle est revenue dans mon corps. Petit à petit, ça s'est rassoupli, tu vois. C'était tellement bloqué dans mon cœur, dans mon estomac, dans mon ventre. Tout s'est arrêté. Et là,
voilà, en quelques minutes, ça recirculait. Et j'ai retrouvé à ce moment-là aussi une capacité de recul au niveau de mon cerveau. Voilà, la pensée a pu à nouveau apparaître comme quelque chose de prise de recul. Ce qui n'était absolument pas me couper de mon sentiment compassionnel. Et c'est ça que j'ai envie de partager dans cette vidéo, c'est que quand on est dans le débordement émotionnel, on est dans la contagion émotionnelle. En fait, on n'est pas dans l'empathie et on n'est pas dans la compassion et on n'est pas dans la capacité de générer un flux réel d'amour. L'amour, ce n'est pas l'émotion en fait, et surtout pas la contagion émotionnelle, que ce soit dans l'euphorie ou dans le pathos d'ailleurs, ça revient au même. Et tu vois, ce moment-là dans ma voiture, je ne l'ai pas fait durer très longtemps parce que j'avais un rendez-vous important pour moi juste après, mais je l'ai fait un petit peu en me disant ok, ça suffit pas, je reviendrai à ça. Et j'y suis revenue bien plus tard dans la journée. Et cette sensation de revenir à l'essentiel. Tu vois, face à l'insupportable. Et je pensais aussi à toutes ces familles en Italie, là, il y a quelques jours, qui ont perdu leur maison, qui ont tout perdu en fait, et qui se retrouvent d'un coup, il n'y a plus rien là. Dans ma vie, ben voilà, il n'y a plus rien. Et ben, qu'est-ce que tu fais là? Alors je dis pas, moi je ne suis pas physiquement là dans ça, mais j'accompagne ça parce que je le sais, et donc comme je le sais, je ne peux pas empêcher que ça me touche. Ça vient résonner en moi. Qu'est-ce que je fais quand je suis dans la perte, quand j'ai plus rien? C'est-à-dire ma sécurité tout d'un coup, ou une des choses importantes sur laquelle je la base, ça m'est enlevé. Et tu vois, la vie, c'est ça. C'est en fait, il n'y a pas un contrôle total. Un jour ou l'autre, on doit apprendre à perdre parce qu'on va perdre. La vie, c'est un processus de séparation, en fait, qu'on apprend ou pas à vivre. Et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on évolue, en fait. C'est ce déshabillage de toutes ces choses à lesquelles on s'accroche extérieurement, on en est déshabillé pendant toute la vie. Et on va arriver à la fin, on va même perdre le souffle de la vie pour aller dans un autre espace de conscience. Donc on apprend ou pas à perdre. Moi je suggère que c'est très important de l'apprendre parce que c'est là que on peut rester dans la sérénité, dans ce rapport à la perte, et dans la sérénité, la conscience aimante continue à pouvoir infuser à travers nos cellules, à travers nos corps-cœurs, à travers notre parole et nos gestes. Et c'est ça l'amour véritable. Enfin, véritable, peut-être pas c'est le bon mot, mais l'amour le plus vaste en fait, le plus inconditionnel, le plus ouvert, ce serait agapé dans cette échelle de l'amour qu'on peut déployer en 13 mots selon le langage grec. Eh bien l'amour qui est vraiment compassionnel, agapé, il se déploie quand je peux me décoller de ces émotions-là. Et c'est pas m'en couper. Je ne peux m'en décoller que quand je les rejoins. Et c'est ça que j'ai fait dans ma voiture, que je te partage. C'est ce moment où consciemment tu viens toucher, rejoindre l'indicible. Non pas pour y plonger et t'y perdre, mais pour établir avec un rapport, tu vois, entre ton présent qui est conscience aimante et cette expérience-là, vivante, incarnée, insupportable, qui est quand même réelle, tu vois, c'est pas s'y perdre, c'est juste dire, ok, je la sens comme je la sens en moi. Et si j'avais été sur place, tu vois, j'aurais eu autre chose à faire, j'aurais agi, et j'aurais été dans, non pas l'impuissance, comme j'ai ressenti dans ma voiture, justement, de juste avoir le choc émotionnel, mais j'aurais été aussi dans la puissance de pouvoir agir. Et ce qui change tout, en fait. Et là, ce que je te partage, c'est l'endroit où nous sommes régulièrement face aux infos, c'est-à-dire dans l'impuissance d'agir. Et juste, on est gorgé de cette émotion insoutenable. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Et généralement, on la laisse poser dans un petit coin, on essaie de la mettre au placard ou dans le déni, où on s'en coupe, parce que c'est insupportable. Et du coup, ok, je suggère que, au lieu d'entasser tout ça au fond de nous, qui va un jour peut-être nous faire imploser ou exploser
de tout cet insupportable dont on est agressé chaque jour, eh bien de prendre en compte que c'est un peu comme si tout d'un coup la maison brûle ici, maintenant, chez moi, ma maison, et là je m'en occupe. Éteindre le feu émotionnel, c'est d'abord s'arrêter, autoriser le souffle de la vie. La vie est là, maintenant, dans mon corps, et je lui dis oui. J'ai aucune raison de l'empêcher, parce qu'elle a besoin d'être là, et à travers moi, elle va pouvoir aussi se diffuser autour de moi. Et ce dont les gens vont avoir besoin, c'est notamment de ça, d'une vie présente, aimante, paisible, qui va accueillir éventuellement cette souffrance-là. Et tu vois, même dans le cœur, de pouvoir penser à ces êtres de façon sereine, avec un amour plutôt qu'un affolement, avec quelque chose de puissant, d'aimant, de reconnaissant, de compassionnel, plutôt qu'une contagion émotionnelle délirante. Voilà, je te propose vraiment de partager en fait cette sensation, cette pratique, de t'entraîner le plus souvent possible pour que face à des événements exceptionnels, cette capacité déjà entraînée soit plus facile à mettre en œuvre. Dans l'amour. À très bientôt.